Alors, tu as kiffé ces essais? Ne sois pas timide. Moi, j'ai surkiffé. C'est donc ça le bonheur? Bienvenue mon pote. Et oui, c'est Race Week. La saison 2023 de Formule 1 est officiellement lancée ce week-end à Bahreïn. Accroche-toi mon pote, je m'occupe de tout. Nous allons débriefer les essais hivernaux du week-end dernier, se projeter sur le week-end de course qui nous attend, et en bonus, votre ingénieur va oublier les stats et croire en sa boule de cristal. Je te donne mes pronostics pour la saison. Je constate que toi qui me suis, tu n'es toujours pas abonné. Alors abonne-toi pour suivre cette saison et nous donner de la force. Finger Pilote. Rappelez-vous la semaine dernière, on vous donnait notre carnet de route pour suivre efficacement les essais hivernaux. Et vu que contrairement aux politiciens, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, analysons ensemble mes trouvailles durant ces 24 heures cumulées de roulage. On va commencer par les vitesses de pointe, car on aime tous quand ça va vite. J'ai relevé les Vmax durant le tour le plus rapide de chaque écurie pour que ce soit représentatif. Ferrari domine les débats. Attention quand même, car la Scuderia arborait un aileron moins chargé que ce qu'ils vont utiliser cette semaine au Grand Prix. Donc, leur avantage ne sera pas aussi conséquent. C'est l'inverse de Mercedes, qui avait l'aileron le plus chargé et qui sera donc attendu bien plus haut ce week-end, avec leur nouvel aileron arrière. Au niveau du roulage, c'est AlphaTauri qui remporte la médaille d'or du marathon avec 456 tours. Il y a eu très peu d'alertes au moteur globalement. Attention quand même au bloc allemand qui a eu une alerte chez Mercedes et Aston Martin, même s'ils ont assuré que c'est mineur et sous contrôle. Mais c'est surtout McLaren qui inquiète tout le paddock avec un nombre ridicule de tours comme l'an dernier à cause de leurs freins. Enfin, côté performance pure, j'ai fait une comparaison entre les meilleurs temps des essais et des qualifs 2022. Une chose est déjà certaine, l'AMR23 d'Aston Martin est très bien né et a déjà explosé de 1,3 secondes son chrono des qualifs 2022. Quant à Alpine, qui est au fond de ce classement, des rumeurs de bluff basées sur des données GPS circulent. Globalement, ces monoplaces sont attendus aussi, voire plus rapides que leurs dévancières. Donc, on peut penser que les écuries, comme Ferrari et Alpine, dont les barres sont encore à droite du graphique, en ont sous le pied. Qu'est-ce que je vous avais dit? Les essais hivernaux sont l'occasion pour les écuries de jouer aux échecs. Les grandes tendances sont observables, mais la hiérarchie est difficilement perceptible. Si vous appréciez ce genre d'analyse, sachez qu'on en fait très régulièrement sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Bon, trêve des essais hivernaux, si on est là, c'est pour parler de l'avenir. C'est pour discuter de ce qu'on peut attendre de cette saison 2023 de Formule 1. Et je vous le dis direct, j'aime ce que je vois. Premièrement, je vois une saison qui s'annonce historique. Historique car on aura un calendrier de 23 courses, le plus long de l'histoire de la discipline depuis sa création en 1950. Historique car on aura soit un troisième titre d'affilée de Max Verstappen, il rejoindrait Fangio, Schumacher, Vettel et Hamilton parmi ceux ayant réussi à faire le triplé, de la bonne petite compagnie comme on dit. Soit un huitième titre de Lewis qui le mettrait définitivement au sommet statistique de notre sport. Soit un nouveau champion du monde, le 35e a joui de ce statut. Deuxièmement, je vois trois écuries qui ont annoncé leur objectif clair et net de remporter le titre cette saison. Si Wolff est prudent dans sa communication, on sait clairement que la raison d'être de Mercedes est de gagner. En tout cas, Russell a dit que c'était bien les enchaînements de P5, mais qu'il a rejoint Mercedes pour gagner. Quant à Vasseur, il a dit les termes que Binotto refusait d'admettre. Ferrari a tout pour jouer le titre et c'est leur but ultime. On ne présente plus Red Bull qui sera le chassé. Donc ma bataille à 3, je la veux monsieur. Ou plutôt à 4, avec le papy Alonso. Enfin, la Formule 1 dépose ses bagages à Las Vegas pour un troisième Grand Prix sur le sol américain, après Austin et Miami. C'est le nouveau joyau de la forme et vu les négociations en cours, une extension ne tardera pas. Donc, prenez l'habitude de régler vos réveils à 3h30 et à 7h du matin, car c'est le prix à payer pour voir nos bolides arpenter les rues de la cité du péché. Le règlement technique étant relativement stable, il va également être intéressant de comparer la saison 2023 avec sa dévancière 2022. Pour ceux d'entre vous ayant la mémoire courte comme moi, voici quelques rappels du Grand Prix de Bahreïn 2022. La pole avait été réalisée par Charles Leclerc en 1 minute 30, 558, soit à 3,3 secondes du record de pole de Hamilton établi en 2020, 1 minute 27, 264. Si on en croit les propos d'Ocon qui comparent les monoplaces 2022 à des joueurs par rapport à 2023,
ça devrait aller beaucoup plus vite cette année. Quel serait donc le gain de performance après un an complet d'apprentissage? Réponse en qualif. Du point de vue de la fiabilité, il n'y avait finalement eu que 3 abandons, les 3 étant motorisés par Red Bull Powertrains. C'est relativement peu quand on sait qu'il y a eu un gros développement moteur en vue du gel. Qu'en sera-t-il cette année? Car si le Red Bull Honda est celui qui a cassé en premier, ce sont les moteurs français et italiens qui ont posé de vraies interrogations en 2022. Dans les line-up, quelques nouveaux intéressants à suivre. Le crack Oscar Piastri va faire ses grands débuts après avoir sauté le paddock en une intersaison, plus que Giovannisi en 3 ans de carrière. Sargent sera quant à lui le rookie de Williams, et son but sera de faire aussi, voire mieux que son prédécesseur. Connaissant de qui il s'agit, on a connu pire comme défi. Enfin, l'ancien nouveau Nico Hülkenberg fera ses débuts chez Haas aux côtés de son grand ami Magnussen. Enfin, d'un point de vue hiérarchique, on a commencé la saison 2022 avec Ferrari et Red Bull à 1 seconde du reste. Derrière, les Mercedes essayaient de se défaire des terribles Haas et Alfa Romeo. Quelle époque quand même! Alpine essayait de finir une course sans casse, pendant que les McLaren s'amusaient à bloquer les routes tous les 2 virages avec leurs freins de bicyclette. Nul doute que les choses vont bien changer. Avant de donner mes prédictions, je tiens à préciser que pour la beauté du jeu, cette vidéo a été tournée avant les premiers résultats des essais hivernaux. Donc, vous qui connaissez le futur, vous allez sûrement vous marrer. Mais je reste confiant. Donc, pour ceux qui ne veulent pas que je leur spoil le reste de la saison, vous pouvez partir. Et pour les plus grands joueurs, c'est parti pour les pronos. Rookie de l'année. Piastri me semble évident. Le talent est certain et il aura plus d'occasions de briller que Sargent. Attention, sa sortie forcée de Alpine lui vaudra sûrement d'être jugé durement par les médias. Mais son talent mettra tout le monde d'accord. Déception de l'année. McLaren sera la déception de 2023. Ils ont presque avoué que leur voiture n'est pas prête car ils ont découvert trop tard une zone de performance immense. Progression de l'année. Aston Martin va faire le grand bond pour se mêler à la bagarre avec Alpine. Et les flèches de carbone de Mercedes vont faire la jonction avec Red Bull et Ferrari. Champion du monde de constructeurs. Ceux qui ont vu ma vidéo sur le retour de Mercedes savent que je les ai comme favoris pour le titre constructeur. Je crois en leur line-up et à leur capacité à redresser le tir après l'affront de l'an dernier. Champion du monde de pilote. La prophétie doit s'accomplir. Le prince Charles Perceval doit recevoir sa couronne. Leclerc sera mon gars sûr pour ce titre pilote. Il a appris de manière rude, il a fait des erreurs. Le storytelling autour de l'arrivée d'un Français rappelle Jean Todt et après 15 années sans aucun titre, le duo Vasseur-Leclerc va rompre le signe indien et donner la joie aux tifosi. Voilà les amis, vous savez tout. Maintenant, je veux avoir vos pronostics pour cette saison. Mettez-les en bas de la vidéo dans les commentaires et moi, je vais les garder précieusement et on fera les comptes à la fin de la saison. Je sais que dans la communauté, il y a des nez très fins, alors je compte sur vous. Qui va gagner? Qui va décevoir? Qui va faire le plus grand bond de performance? Le débat continue dans la section en commentaire. Mais surtout, on profite de ce coup d'envoi en famille avec les amis et on les invite à s'abonner à la chaîne de Finger Pilot pour qu'eux aussi rejoignent l'aventure de passionnés. C'était Finger Pilot, à très bientôt. Ciao. Vive Bahreïn!